Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ici à Diamniadio. Vous avez certainement entendu parler de Sensat et de Gaindesat. Alors, à quoi consiste justement Sensat? À quoi consiste également Gaindesat? Puisque dans cette interview, nous allons beaucoup parler, n'est-ce pas, d'ingénierie, mais également d'aérospatiale, avec vraiment une fierté, n'est-ce pas, pour le Sénégal, mais également une fierté pour l'Afrique. Il s'appelle le professeur Gayan Faye. Suivons son portrait. Le professeur Gayan Faye est titulaire d'un doctorat en télédétection spatiale qu'il a obtenu en 2013 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en co-direction avec l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée en France. Après sa thèse de doctorat, M. Faye a effectué un séjour post-doc de 3 ans au Centre de suivi écologique où il a travaillé sur l'utilisation des données satellitaires, optiques et radars dans différentes activités de suivi environnemental, des gestions des ressources naturelles et des catastrophes naturelles. En octobre 2015, il est recruté comme enseignant-chercheur en télédétection spatiale à l'école polytechnique de Thiès, poste qu'il quitta en mai 2016 pour rejoindre l'École nationale supérieure des mines et de la géologie comme enseignant-chercheur en télédétection spatiale et physique. Il prend la même année la direction du laboratoire de télédétection appliquée de l'IST et pilote plusieurs projets de recherche autour de la donnée satellitaire. Le professeur Gayan Faye est devenu depuis octobre 2021 le coordonnateur du projet spatial du Sénégal Sensat au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Projet qui a en charge la fabrication, la mise en orbite et l'exploitation du premier satellite du Sénégal dénommé Gaindesat 1A. Professeur Faye est depuis novembre 2021 le président du réseau académique du programme GMSN Africa et de la Commission de l'Union africaine, réseau qui regroupe les enseignants chercheurs et chercheurs africains travaillant dans le domaine du spatial. Voilà, merci. Donc, nous allons donc à la rencontre justement du professeur Gayan Faye qui est là et qui nous attend. Et nous allons parler aujourd'hui, comme je le disais tantôt, de beaucoup de choses, n'est-ce pas, liées, n'est-ce pas, à l'ingénierie, mais également à l'aérospatiale. Parce qu'il faut le noter, justement, le Sénégal, n'est-ce pas, a lancé son premier Sensat, c'était en août 2024. Alors, tout à l'heure, le professeur Gayan, bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Merci. Bienvenue chez Sensat. Alors, ça a été un immense plaisir, en tout cas, pour moi, de vous rencontrer. J'entends parler, n'est-ce pas, du professeur, n'est-ce pas, Gayan Faye. Et aujourd'hui, je me retrouve avec lui et pour discuter sur des questions liées, n'est-ce pas, à l'ingénierie, mais également à l'aérospatiale. On vous souhaite la bienvenue chez Sensat. Ici, donc, il y a vraiment une équipe d'ingénieurs et de techniciens qui travaillent sur plusieurs projets autour du spatial. Oui. Donc, on aura le temps de revenir, mais en attendant, je vous demande oui. de prendre place auprès de Tout à fait. Sensat, comme ça, on aura le temps de bien discuter. Oui. Allez-y, prenez place. Alors, professeur, moi, la première question qui me vient en tête, depuis quand vous avez centre a été créé? Alors, Sensat, l'idée a commencé dans les années 2019, où le ministère de l'Enseignement supérieur avait l'idée de vraiment permettre au Sénégal d'entrer dans le spatial parce que les gens ont vu l'importance du spatial dans l'économie des pays. Et donc, le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé cette idée. Et donc, nous avons commencé à travailler là-dessus depuis 2019 jusqu'à maintenant. Ça fait 6 ans bientôt. Tout à fait. Où vraiment, nous avons fait un long parcours qui était parfois difficile. Mais quand même, on est parvenu à faire des choses, notamment le lancement du premier satellite du Sénégal, Gaindesat 1A, et également la mise en place donc, de cette infrastructure que vous visitez aujourd'hui, le centre de contrôle, les laboratoires, qui permettent aujourd'hui aux ingénieurs de Sensat de travailler sur beaucoup de projets autour du spatial. Beaucoup de projets, oui, tout à fait. Alors, on peut s'asseoir? Oui, allez-y. D'accord. Alors, professeur, encore une fois, merci, n'est-ce pas, de nous recevoir ici. Alors, ma première question est de savoir en quoi, puisqu'on entend souvent parler, n'est-ce pas, d'ingénierie et d'aérospatiale, en quoi consiste justement l'ingénierie et l'aérospatiale, mais également les études spatiales d'une manière générale? Voilà, merci beaucoup pour votre question. Oui. En fait,
souvent les gens, quand vous parlez de spatial, ils pensent que c'est quelque chose de spécifique qui est différent de ce qui se fait aujourd'hui. Oui. Mais le spatial, c'est un conglomérat de compétences et de métiers. Si vous regardez ici, par exemple, chez Sensat, les ingénieurs du spatial que vous rencontrez, certains ont fait des études en électronique, d'autres en informatique, d'autres en mécanique, d'autres en structure de la matière, d'autres en mathématiques, d'autres en modélisation. Donc, c'est plusieurs métiers qui se regroupent et qui travaillent sur un domaine qui s'appelle le spatial. D'accord. Donc, c'est pour ça que souvent dire un ingénieur du spatial, c'est un peu vague. En général, un ingénieur du spatial, il est spécialisé sur une compétence donnée. D'accord. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on recrute des gens qui ont des compétences dans les différents domaines dont on a besoin et on met là-dessus la couche spatiale. Oui. Donc, l'environnement spatial. Parce que même si vous êtes électronicien, l'électronique qu'on fait sur les ordinateurs qu'on utilise ou sur les téléphones, c'est la même électronique qu'on fait sur le spatial, mais avec certaines exigences. D'accord. Parce que les satellites évoluent dans des milieux qui sont un peu spécifiques. Donc c'est pour ça que nous, quand on les recrute, on met la couche spatiale sur leurs compétences. Tout à fait. Alors, quand on parle du professeur Gaël Faye, je le disais dès l'entame de cette émission, vous êtes une fierté pour nous, non pas seulement pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique, pour l'excellent travail que vous êtes en train de mener justement dans ce secteur. Vous avez choisi justement ce secteur assez rarissime dans les pays comme les nôtres au Sénégal. Pourquoi? Bon, il faut savoir que moi, depuis le jeune âge, j'ai rêvé quand même de faire des études dans le domaine de l'aérospatial. D'accord. Et je me rappelle, après ma maîtrise, j'avais même une inscription pour aller faire un diplôme d'ingénieur en aéronautique à l'université de Saint-Pétersbourg, en Russie, à l'époque. Bon, après, finalement, j'avais désisté parce que j'avais un peu peur d'aller en Russie. C'est un milieu que je ne connaissais pas et c'était assez froid. D'accord. Et après, j'ai eu l'opportunité au niveau de l'UCAD de faire un stage en France dans le cadre d'un projet de recherche en France dans un laboratoire qui travaillait sur l'exploitation des données satellitaires. Donc c'est là, et vraiment, c'était une opportunité pour moi. Et après, j'ai travaillé avec le professeur Pierre-Louis Frison, qui était à l'époque mon encadreur de master à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Et c'est après qu'il m'a proposé de faire une thèse dans le domaine. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment embrassé ce domaine-là. D'accord. Et comme moi, tout le temps, je rêvais de travailler pour mon pays après ma thèse. Donc je suis rentré au Sénégal, j'ai eu l'opportunité de rentrer. Je suis rentré, j'ai intégré un centre, puis à l'université. Et j'ai commencé à développer au niveau de l'UCAD un laboratoire qui travaillait sur les questions de l'exploitation des données satellitaires, mais appliquées à différents domaines de l'environnement, et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment embrassé cette carrière. Et après, j'ai eu l'opportunité également que le ministère de l'Enseignement supérieur, connaissant que je travaillais dans ce domaine déjà au Sénégal, donc m'a confié cette noble mission qui était vraiment de mener le Sénégal dans l'espace. D'accord. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le spatial. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas un domaine où il y a beaucoup de compétences ici au Sénégal. Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas bien connu au Sénégal. Oui. Le spatial n'est pas connu au Sénégal. Et également, surtout, les gens ne connaissent pas exactement l'importance du spatial dans notre vie du quotidien. Tout à fait. Okay. Également, c'est que souvent quand vous parlez de spatial, les gens passent à l'astronomie. Je pense que c'est la branche du spatial où il y a eu plus de communication. Donc, ce qui fait que quand vous parlez de spatial, les gens pensent à l'astronomie, ils pensent à aller sur la Lune, sur Mars. Et donc, ils disent que c'est des technologies qui sont très loin, qui sont coûteux et qui ne servent à rien du tout. Vous voyez, donc, alors que le spatial, c'est tellement vaste. Aujourd'hui, vous vous déplacez en utilisant votre Google Maps. Le Google Maps fonctionne grâce aux satellites. Avec les évolutions. Avec les satellites. Aujourd'hui, la télécommunication par satellite, l'observation de la Terre, la sécurité. Bref, donc, le spatial est vraiment un domaine assez vaste, mais qui est malheureusement méconnu, ce qui fait que les gens ont tendance à ne pas aller dans cette discipline-là. Mais quand même, nous travaillons aujourd'hui, surtout avec le lancement de GAIDESAT, à inverser cette tendance pour que les gens sachent que c'est une science qui est tellement utile qu'on utilise tous les jours. D'accord. Mais également, c'est une science qui est très accessible, Nous sommes capables. Et oui, les jeunes qui ont travaillé sur GAIDESAT 1, qui ont fabriqué, lancé, exploité GAIDESAT 1, ils ont tous
fait leurs études au Sénégal, du CI jusqu'à obtenir le diplôme d'ingénieur. On les a juste envoyés à Montpellier pour faire un master, 6 mois d'études, pour ajouter la couche spatiale sur leurs compétences. Donc, vous voyez, toutes leurs études ont été faites ici. Toutes leurs études, aujourd'hui, presque tous les ingénieurs qui travaillent chez Sensat, sauf maintenant, parce qu'on commence depuis 3 ans à attirer les ingénieurs de la diaspora, mais sinon, avant, tous les ingénieurs ont fait leurs études au Sénégal jusqu'à avoir leur diplôme. Pour montrer que c'est quelque chose qui est très accessible, c'est quelque chose que nos jeunes sont capables de faire. Alors, professeur, on va aller justement pour la présentation, n'est-ce pas, de Sensat. C'est quoi Sensat et justement quels sont les objectifs de Sensat? Alors, Sensat, c'est un programme du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est un programme qui a été mis en place par le ministère pour aider le Sénégal à développer le secteur spatial, pour permettre au Sénégal de pouvoir tirer le maximum de bénéfices du spatial. Parce que le spatial, il y a beaucoup de bénéfices, mais aujourd'hui, pour tirer le maximum de profit, il faut la maîtriser. Et donc, c'est pour ça que le ministère a mis en place ce programme dans lequel il y a plusieurs projets aujourd'hui sur lesquels on travaille. Notamment le projet Gaïndé-Sat. Gaïndé-Sat, c'est une série de 4 satellites. 4 satellites. Le premier a été lancé, c'était Gaïndé-Sat 1A, qui a été lancé donc, en 2024. Le deuxième, Gaïndé-Sat 1B, est presque terminé. Il sera lancé en 2026, cette année. Et après, il y a le Gaïndé-Sat 1C, que c'est différent toujours de Ninki Nanka, parce qu'il y a plusieurs projets au sein de Sensat. Voilà, donc Gaïndé-Sat 1C, qui est en train d'être développé ici, dans ces salles même. Donc, dans ces salles, donc, les ingénieurs sont en train de fabriquer la charge utile de Gaïndé-Sat 1C, donc qui sera entièrement sénégalais. Et il y aura le 1D qui sera totalement, c'est là où vraiment on va atteindre l'autonomie en termes de spatial. Également, nous travaillons sur un projet qui est applicatif, donc qui est Ninki Nanka. Ninki Nanka, c'est une constellation de satellites d'observation de la Terre. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'observation de la Terre qui permet d'avoir de l'imagerie satellitaire pour faire le suivi agricole, la gestion des changements climatiques, l'adaptation au changement climatique, la gestion des inondations, les régions côtières, la sécurité, la surveillance de nos frontières. Donc, nous sommes en train de travailler sur la constellation Ninki Nanka. Nous sommes presque arrivés à la fin donc, de l'étude, des études techniques. Donc la semaine prochaine, nous avons d'ailleurs un atelier avec le ministère de l'économie pour travailler sur l'impact économique de la constellation Ninki Nanka. Justement, parlons-en, cet impact économique, n'est-ce pas, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui cela peut avoir vraiment une répercussion justement sur notre économie assez fragile, professeur? C'est évident, ça aura un impact pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est qu'aujourd'hui, parce que vous parlez d'agriculture. Le Sénégal utilise l'imagerie satellitaire pour faire le suivi agricole. Il y a la DAPSA au niveau du ministère de l'Agriculture qui utilise des images satellitaires. Il y a le PROCASEF qui utilise des images satellitaires. Il y a le ministère de l'eau et de l'assainissement qui utilise des images satellitaires dans le cadre du PGIS pour le suivi, la gestion des inondations. Il y a le cadastre rural. Il y a énormément de projets et de programmes au niveau national qui utilisent l'imagerie. Il y a aussi la sécurité qui utilise l'imagerie. Ces images aujourd'hui, il y a deux types. Il y a des images qui sont gratuites, mais qui ne permettent pas d'avoir un certain détail. Il y a des images qui permettent d'avoir le bon détail, mais qui coûtent excessivement cher. Donc, ce qui fait que le Sénégal dépense de l'argent pour acheter ces images d'une certaine précision. Et aujourd'hui, la constellation Ninki Nanka permettra au Sénégal de ne plus acheter des images, mais d'exporter de l'image. Et donc, c'est des rentrées de devises. Non seulement on ne va plus dépenser à l'achat d'images, mais on va vendre des images pour pouvoir faire entrer des devises. Ça, c'est un impact économique. Oui, absolument. Mais également, il y a des structures aujourd'hui de l'État qui ont besoin de des images de très haute précision pour pouvoir faire leurs travaux. Ils n'ont pas les moyens de les acheter, donc ce qui fait qu'ils font le travail avec les moyens du bord. C'est vrai. Et donc, l'arrivée de ces images leur permettra de mieux faire le travail et donc, ça aura un impact économique forcément sur le rendement. Vous voyez, donc tout ça, c'est vraiment cet impact. Maintenant, cet impact avec les services du ministère de l'économie, on va carrément le quantifier pour dire aux décideurs, la constellation Ninki Nanka
voici ce que ça va coûter, D'accord. voici ce que ça va apporter à l'État du Sénégal. Parce que nous avons déjà cartographié l'ensemble des besoins du Sénégal en imagerie, en invitant l'ensemble des structures utilisatrices des produits et services spatiaux, Oui. donc à des ateliers. Donc nous avons cartographié au moins près de 300 services que le Sénégal fait dans les services publics qui dépendent de l'imagerie satellitaire. Vous voyez l'importance. Absolument. Donc c'est ça le projet Ninki Nanka, il viendra vraiment impacter. Il y a d'autres projets également au niveau de Sensat, notamment les projets de balises. Oui. Les balises, parce que Sensat 1A, nous avions commencé à installer des balises, une au lac de Guière, ici une à Diamniadio, mais c'est des balises que nous avions acquis en collaboration avec une société étrangère. D'accord. Et donc j'ai mis en place une équipe aujourd'hui qui travaille sur la fabrication de nos propres balises. C'est très avancé. Fin 2027, ces balises devraient être opérationnelles. Et donc à partir de là, l'ensemble des balises qu'on va installer seront des balises 100% sénégalais. Donc conçues, fabriquées et développées au Sénégal par des Sénégalais. Tout à fait. Et donc ça est environnemental. Tout à fait. Et il y a un autre projet qui est extrêmement important aussi, c'est le projet FISEX. FISEX, c'est une fusée expérimentale. D'accord, d'accord. Parce que l'objectif ultime, c'est de disposer d'une base de lancement au Sénégal. Ça n'existe pas en Afrique. Nous sommes très ambitieux. Donc nous sommes en train d'y travailler. Donc le premier prototype de la fusée expérimentale est presque bouclé. Donc on compte au mois de septembre lancer la première fusée expérimentale qui pourra atteindre quelques kilomètres. Mais c'est vraiment pour le moment expérimental parce qu'on fait de la recherche et développement. Ça nous permettra après, lorsqu'on réussit, d'avancer, d'aller viser 10 km, 100 km, et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir déposer des satellites d'observation, des satellites en orbite. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Donc pour vous dire que les ambitions de Sensat sont vraiment énormes. Oui, absolument. Et vraiment, son apport également est très considérable. Vous venez de le démontrer tout à l'heure. Alors, professeur, tout cela nécessite également un travail, n'est-ce pas, de synergie. Je sais que vous êtes ici très bien organisé, mais également à l'extérieur, puisque c'est une aubaine, hein, en tout cas pour nous. Alors, mais comment travaillez-vous justement en synergie avec vos partenaires extérieurs? Ok, il faut savoir que le spatial, comme j'ai l'habitude de le dire, est extrêmement vaste et extrêmement compliqué et coûteux, qu'il est important de penser à la collaboration. On va être souverain. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé. On veut être souverain parce que ça veut dire qu'on veut maîtriser ce qu'on veut faire. Absolument. On veut savoir ce qu'on veut faire. Oui. On veut être capable de le faire. Mais pour le faire, on a besoin de collaborer avec les autres. C'est normal. Pour plusieurs raisons, notamment pour profiter de leur expérience, parce qu'il y a des gens ou des structures qui ont peut-être 10 ans ou 20 ans d'expérience. Il faut pouvoir profiter de cette expérience pour faire un saut en avant. On ne peut pas tout faire. Également, il faut cette collaboration technique pour pouvoir les choses que nous, on pense ne pas pouvoir ou que nous ne nous intéressons pas pour le moment, donc de pouvoir aller le prendre chez l'autre. On voyait cette ouverture-là. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous a permis de collaborer avec le Centre spatial universitaire de Montpellier pour faire le GAISAT 1A. Et ça nous a permis en 2 ans, 3 ans d'atteindre un niveau qu'eux, ils ont fait 10 ans pour atteindre. Vous voyez, donc ce gain de temps-là qu'on a. Aujourd'hui également, les pays asiatiques font beaucoup, ils sont très avancés, ils sont très ouverts dans la collaboration. Également, nous cherchons des collaborations dans ce sens. Ce matin, nous avons accueilli un Sénégalais de la diaspora qui travaille dans une grande boîte en France dans le domaine spatial et donc qui était venu partager avec nous son expérience. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que la collaboration est extrêmement importante dans le domaine spatial si vraiment nous voulons asseoir une certaine maîtrise ou nous voulons également tirer le maximum de profit de ce secteur. Tout à fait. Et je sais, professeur, que tout cela nécessite des moyens. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal. Quel est l'apport des autorités sénégalaises justement à vous soutenir pour l'atteinte de vos objectifs? Alors aujourd'hui, Sensat est financé à 100% par l'État du Sénégal. Donc, depuis le début, c'est l'État qui supporte à 100%. Fort heureusement, les autorités sont quand même conscients de l'importance de ce que nous sommes en train de faire et qu'un budget annuel nous est alloué pour couvrir l'ensemble de nos dépenses. Bon, maintenant, il faut savoir que Sensat grandit très vite, à vitesse exponentielle, et donc, effectivement, il faut que ces moyens puissent suivre. Mais également, comme j'ai dit, comme le spatial est extrêmement coûteux, c'est pour ça que nous travaillons avec le ministère de l'économie pour pouvoir aujourd'hui pouvoir dénicher des bailleurs parce que nous travaillons sur des projets qui sont économiquement rentables. Et donc,
trouver des bailleurs, ça ne sera pas difficile, mais nous attendons d'atteindre un certain niveau, un certain cap pour aller vraiment vers les bailleurs parce que l'État ne pourra pas tout porter. L'État ne peut pas tout porter. Mais l'État fait les premiers investissements pour construire le socle, pour construire la base. Et après, maintenant, on va monter en puissance avec l'appui des bailleurs et l'appui des partenaires techniques et financiers. Tout à fait. Alors, professeur, je vous invite, n'est-ce pas, à suivre, puisque nous avons entendu nos micros, à certains de vos ingénieurs trouvés sur place et qui nous ont livré leurs impressions. Suivons. Oui, bonsoir. Je me nomme Massamba Saré. Je suis ingénieur systèmes spatiaux au sein de Sensat et également responsable de la future constellation de satellites d'observation de la Terre dénommée Ninkinanka. Alors, mon travail en tant qu'ingénieur systèmes spatiaux, c'est de m'assurer que le système spatial, c'est-à-dire tout dans sa globalité, fonctionne parfaitement à la fin pour répondre aux attentes qui étaient initialement fixées et notamment répondre aux besoins qui ont été identifiés. Bonjour, je m'appelle Adjafat Sougou et je suis ingénieur en génie électromécanique, diplômé de l'Institut Polytechnique de Saint-Louis. Bon, aujourd'hui, mon rôle au niveau de Sensat, je travaille en tant qu'ingénieur hardware au niveau du projet PhysX, où je suis orientée dans la partie électronique du projet, à savoir le prototypage, la définition des architectures, la validation, etc. Bon, je dirais que c'est un milieu qui est passionnant et challengeant à la fois parce que le spatial, c'est l'innovation et il y a les challenges au quotidien qu'on doit essayer de lever. C'est une victoire pour le Sénégal d'avoir lancé son premier satellite Gaïndesat 1A, car ça a permis à notre pays d'entrer dans le cercle restreint des nations qui ont accès à l'espace. Bonjour à tous, moi je me réponds de Chersen. Je suis étudiant en master à l'Université de Bambey. Actuellement, je suis stagiaire ici, à l'équipe Balich. Mon travail actuel, c'est de faire une simulation de la légion descendante des satellites pour expliquer la communication entre le satellite et les stations sol, c'est-à-dire l'envoi des données depuis le satellite vers la station sol. Pour dire vrai, le travail est très passionnant parce que depuis que je suis ici, j'ai vécu avec une équipe qui est très jeune et dynamique. Ils sont très rigoureux, pour dire vrai. Techniquement, ils sont bien. Pour moi, les spéciales, c'est un domaine très intéressant et malheureusement qui n'est pas enseigné dans les universités ici au Sénégal. C'est une nouveauté ici aussi au Sénégal, même je peux dire en Afrique. Mais actuellement, il y a beaucoup qui d'avancées dans ce domaine-là. Pour dire vrai, c'est une fierté. Le Sénégal a lancé le Gaïndesat 1A, je pense que c'était en 2024. Oui. J'ai suivi les informations. À ce moment-là, j'étais à l'université. Mais j'étais très content. Parce que c'est des choses qui nous passionnent. Et on rêvait ça. Et on voyait les Européens lancer des satellites, les États-Unis et autres, la Russie et la Chine. Mais entendre que le Sénégal a lancé le premier satellite 1A, ça nous a beaucoup motivés. Par exemple, moi, lorsque j'ai vu l'offre des stages, je me suis dit, je vais déposer, je vais tenter ma chance pour intégrer ce groupe-là. Et amener beaucoup de choses à l'avenir pour le Sénégal. Alors, professeur, vous venez de voir justement ces témoignages. Parlons à présent du volet formation, parce que cela est extrêmement important aujourd'hui. Comment comptez-vous inciter les jeunes à suivre, n'est-ce pas, les filières scientifiques, justement, notamment dans le domaine où vous êtes? Ok, c'est un vrai challenge au Sénégal, parce que si vous regardez les statistiques du bac de l'année dernière et cette année ou des dernières années, vous voyez que le taux de scientifiques est extrêmement faible. Et surtout quand vous allez à l'université, ça baisse également. Et quand vous prenez des filières comme le spatial ou l'intelligence artificielle, la robotique, qui sont un peu entre guillemets élitistes, comme on a l'habitude de le dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, oui. Mais ce qui fait que après, le nombre de personnes qui va dans ces filières devient insignifiant. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment un challenge aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on profite également de la notoriété de Sensat, on profite de l'infrastructure pour également faire de la vulgarisation auprès des jeunes. Depuis qu'on a lancé Gaïndesat, on a reçu ici des centaines d'élèves, d'étudiants qui sont venus visiter. Donc on facilite ça
donc aux écoles d'ingénieurs, au lycée, au collège, pour qu'ils puissent venir visiter, voir que le spatial, c'est quelque chose qui est à leur portée. Absolument. Les sciences que les gens mythifient, c'est à leur portée. Et ça crée souvent un déclic. Que dire, ah, attention, moi je pensais que je ne pourrais pas être un ingénieur aérospatial, mais j'ai vu des jeunes des gens qui ont fait leurs études au Sénégal et qui sont devenus, qui travaillent dans le domaine spatial. Il va falloir renforcer la Donc moi aussi je suis capable. dans ce sens. Vous voyez, Oui. donc ce déclic-là, également, ça fait partie de notre rôle. Et également, donc, nous travaillons en collaboration avec les universités pour la formation. Parce que pour moi, et je le dis, je le répète tout le temps, si on veut développer ce secteur, il faut qu'on forme une masse critique dans ce domaine. Il faut qu'on forme. Parce que sinon, tout ce qu'on dira, c'est que de la théorie. Tout ce qu'on dira, on ne fera que chanter. Mais pour vraiment développer la chose, il faut des ressources humaines. C'est pour ça que CENSAT forme et continue de former en collaboration avec les écoles d'ingénieurs et des universités sénégalaises. Justement, avant de clore cet entretien, puisque nous arrivons presque au terme, sur place, sur la table, je trouve un certain nombre d'éléments. Vous pouvez nous expliquer vraiment ce que je trouve ici, par exemple? Bon, ça c'est une place pour l'électronique, pour former. Bon, vous avez vu, ça c'est des cartes électroniques, voilà. Et donc ça c'est des appareils qui permettent de mesurer la fréquence, ça c'est pour le courant. Microsoft électronique, ça c'est pour souder les trucs électroniques là, de petites dimensions. C'est pour ça qu'on utilise un microscope électronique pour pouvoir zoomer et regarder, souder, dessouder. Voilà, c'est vraiment, parce qu'ici nous sommes dans un laboratoire. Absolument. Dans un laboratoire où vraiment les gens font du développement embarqué, les gens font de la conception et donc la fabrication de cartes électroniques. Voilà, comme j'ai dit, pour nos futurs outils. Ça, c'est également un exemple de balise sur lequel qui a été importé, mais qu'aujourd'hui, on travaille sur notre propre balise dans l'autre salle. Voilà, pour vous dire que chez CENSAT, c'est vraiment du concret. Nous sommes vraiment dans du concret. Les projets, très rapidement? Oui, les projets, c'est ce que j'ai dit. Parce que je sais qu'aujourd'hui, nous avons qui sont prévus. Gaïndé-Sat avec la série de Gaïndé-Sat 1A, 1B, 1C, 1D. On nous a la série, donc la constellation Niki-Nanka, qui est également un projet. Nous avons le projet donc, de balises, l'équipe qui travaille sur les balises. Nous avons également le projet fusée, donc comme j'ai dit, la première fusée expérimentale devait être lancée au mois de septembre. Nous attendons de voir vraiment justement ce lancement. Et on travaille en collaboration avec l'école de l'armée de l'air de Thiès, et également l'école polytechnique de Thiès. D'accord. Voilà. Parce que nous, on est très ouverts. Vraiment, on essaie de collaborer au maximum pour que chacun puisse non seulement apporter son expertise, mais également contribuer aussi à la formation. Parce que si on travaille avec l'école polytechnique de Thiès, c'est pour essayer d'aider aussi les étudiants à pouvoir bénéficier de tout ce qu'on est en train de faire. Merci. Un dernier mot? Ben, vous remercier, vous remercier le partenariat avec vous, notamment mon ami et frère Hicham, qui fait vraiment un excellent travail et qui s'intéresse beaucoup à ce que nous sommes en train de faire. Et vous dire que CENSAT est très ouvert pour la collaboration, parce que pour nous, c'est par la collaboration qu'on pourra faire des grandes choses. Donc, c'est sur ces mots que je termine. Également, inviter la jeunesse sénégalaise, surtout, vraiment à embrasser les filières scientifiques et également les jeunes qui sont dans les filières scientifiques, de venir voir les opportunités qui sont à CENSAT, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Nous recrutons des stagiaires, nous recrutons des ingénieurs confirmés dans différents domaines. Donc, venez également prendre votre place, parce que CENSAT, c'est le Sénégal. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc votre entretien spécial. Nous avions comme invité le professeur Gayan Faye, qui est le coordonnateur de CENSAT, c'est bien ça? CENSAT. Voilà, merci. En tout cas, nous vous souhaitons plein de succès. Merci également à vous autres qui nous suivez, mais également toute l'équipe technique qui m'a aidé justement pour la réalisation. Une mention spéciale, n'est-ce pas, à M. Morsen Hicham, justement pour la coordination, mais également merci à Amadou. Et on va se donner rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre entretien spécial. Au revoir.